Salut chers internautes, je suis très heureux de vous retrouver ce jour pour une nouvelle vidéo d'Investir Innover en Afrique TV. Aujourd'hui, nous allons découvrir un quartier populaire de la ville aux 7 collines, réputé pour sa poussière légendaire. Il s'agit bel et bien du quartier Nkolmesen. L'origine et l'étymologie du quartier Nkolmesen, c'est juste derrière ce bâtiment de paupières. Le quartier Nkolmesen est l'un des plus grands quartiers de la ville aux 7 collines. Sa Majesté Édouard Bala Simplice, chef de bloc numéro 3, représentant de Sa Majesté Zengue Jean-Marie, chef de 3e degré de Nkolmesen 1, nous en parle avec fierté, en nous donnant la situation géographique de ce quartier. Nkolmesen appartient effectivement à l'arrondissement de Yaoundé 5. Nkolmesen est limité à l'est par l'autre village qu'on appelle Salakok et Mimboman. Au nord, il y a le lycée, non, le lycée bilingue. On est limité par le lycée bilingue, Titi Garage et Éleveur. De l'autre côté, nous sommes limités par, j'ai dit Nimboman tantôt, oui. Donc Nimboman, et c'est ça la COP, lycée bilingue, Titi Garage et Éleveur. Connaissez-vous la signification ou l'étymologie d'Nkolmesen? Nous avons posé la question à quelques riveraines qui y vivent depuis leur tendre enfance. Ouman Mali, je suis née en Nkolmesen, c'est mon village, 83, colline des Palétuviers. Bonjour, je suis Maman Sandrine, Ambassa, née à Nkolmesen, grandie ici. Nous sommes situés au Carrefour, chez le chef. Je suis vendeuse de beignets. Oui, on avait dit que c'était la colline des Oliviers. Sa Majesté Édouard Bala approuve la définition qu'a donnée Madame Ouman Malis au sujet de l'étymologie de Nkolmesen. Nkolmesen, dans son origine, veut dire mont des palétuviers. Parce qu'en fait, dans ce village, il y avait beaucoup de palétuviers. C'est un arbre de la forêt équatoriale qui abondait ici. C'est pourquoi on a donné le nom d'Nkolmesen. Nkol, c'est un mont, une colline, quelque chose comme ça. Par contre, palétuvier, c'est un arbre, appelé en patois Assan. Nkolmesen. Quand c'est au pluriel, on dit Messan. Mais au singulier, c'est Assan. Comme il y en avait donc beaucoup, on a dit Nkolmesen. Ça, c'est le nom du village. Voici les origines des premiers habitants de Nkolmesen. Les premiers habitants sont les Mvogebanda et les Mvogbelinga. Les Mvogbelinga un peu en allant vers le lycée bilingue et les Mvogebanda ici en allant vers la sous-préfecture jusqu'au carrefour autour. C'est les Mvogebanda qui étaient les Hundo. Les Mvogbelinga qui sont aussi des Baneux. Oui, la première maison, je peux dire, les premières maisons, c'était celles de nos ancêtres. Bon, nous avons connu des ancêtres ici qui étaient un peu plus populaires, comme le chef Msoamesa. Il y a eu le Salkounou, Akwamfego et autres. Ça, c'était les premiers qu'on a trouvés ici. Les Bala Ongofu, c'était les premières personnes qui ont essayé d'installer les maisons ici. Il y a même eu Paul Belibi, un autre Messoa là. Ils étaient nombreux, les premières personnes à s'installer ici. Par la suite, le quartier s'est développé. Aujourd'hui, on retrouve toutes les ethnies. C'est un quartier cosmopolite. Non, actuellement, c'est une cosmopolite. Avant, ce n'était que les Mvogebanda, comme je vous l'ai dit tantôt, et les Mvogbelinga. Mais après, d'autres tribus se sont ajoutées. Si bien que présentement, il y a les Yambassa qui sont d'abord venus avant
les Bassa, les Bamileke. Jadis, Nkolmesen était réputé pour sa poussière légendaire, car la route qui dessert plusieurs quartiers était non goudronnée. Ces femmes nous en parlent avec humour. La poussière, là, nous, on n'a même pas reparlé. Parce que dès qu'on parle, ils peuvent arrêter. Nous, ce que nous, on attend là, le goudron. C'est le goudron qu'on attend. Parce que si on parle, si on va coller sa bouteille, ils peuvent regarder, mieux le goudron arrive. Maman, avant c'était la poussière. Les gens, les voitures, si quelqu'un ne t'aimait pas, ne peut pas arriver en Nkolmesen pour venir te rendre visite. C'était vraiment. C'était pas bien. Il fallait vraiment pour que quelqu'un te tienne à cœur, qui vienne te rendre visite en Nkolmesen. Mais aujourd'hui, on se vend, comme moi, je me vends maintenant partout. En Nkolmesen, il y a le goudron, Nkolmesen, c'est déjà la ville. Donc. Beaucoup de gens qui partaient au travail allaient s'habiller au lycée bilingue. Il y avait un bar là-bas qui s'appelait Apiré Namba, là où il y a Santa Lucia. C'est là où les gens d'ici partaient s'habiller pour aller au travail propre. Laisser les effets là pour revenir récupérer le soir. En fait, Nkolmesen il a un peu beaucoup changé, mais on veut beaucoup, on attend encore beaucoup. Il y a beaucoup de changements aussi. Même son de cloche pour Sa Majesté Edouard Mbala, qui dit adieu à la poussière et les maladies, tout en nous racontant les épopées de cette route non bitumée qui aujourd'hui revêt la couleur noire du bitume. Oui, franchement, pour partir du lycée bilingue jusqu'à Momé Bengal, c'était pas facile. C'était une route, on ne peut plus impraticable. Franchement, nous souffrions beaucoup. On a beaucoup souffert par rapport à cette route. En saison sèche, c'était la poussière. En saison de pluie, c'était des mares d'eau, des bourbiers qui n'en finissaient pas. C'était pas vraiment facile. Mais au jour d'aujourd'hui, on voit comment ça change. Pour ce qui est des échos du quartier, il y en a toute une paperasse. Sa Majesté Edouard Mbala ne saurait dire si c'est un quartier calme. Nkolmesen, je ne peux pas dire que c'est un quartier calme, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a souvent on a souvent connu des moments, à un moment donné, il y a eu des groupes de braquage, il y a des petits délinquants, mais sinon l'harmonie est. Les gens vivent bien, il fait bon vivre quand même. Les jeunes s'adonnent à la drogue parce que, vous voyez, il y a toujours, les jeunes copient toujours ce qui est mauvais. C'est-à-dire, ils copient les mauvaises habitudes, si bien qu'on en trouve beaucoup qui s'adonnent à la drogue. Ça, je ne peux pas vous le cacher. Bon, Nkolmesen est bien, Nkolmesen c'est un quartier comme tous les autres, mais ici, on combat plus le chanvre. Parce que nos enfants venant, sont vraiment, on ne sait pas. Il n'y a que ça. Bon, à part le reste, ça va. Les petits vols qui se passent dans tous les quartiers. Bon, Nkolmesen quand même, de ce côté-là, il y a la sécurité. Maman Sangrine, vendeuse de beignets, estime qu'il y a beaucoup de ragots dans le quartier. Elle a été victime et souhaite que cela change. Les écoles du quartier, il y a beaucoup de commérages. Tu passes, les gens s'occupent de toi. Et il y a aussi des bons côtés, donc il faut bien vivre dans Nkolmesen. Les gens sont sociables, on accueille tout le monde qui vient. Comme nous sommes des autochtones, on accueille tout le monde qui vient. Ça fait quelques jours, je blaguais un peu ici, on a envoyé un boss à ma soeur qui n'était pas dans la ville. Une fois, lui dit que je mal parlais, je parle mal de son fils. C'est quelque chose qui n'est pas bien dans les familles, dans les environs. Que quelqu'un envoie un voice comme ça à ta soeur, que ta soeur parle mal de toi, de tes enfants. Pas bien. Il fut une période où le quartier était bouleversé, car l'on retrouvait des cadavres d'hommes, notamment de femmes. Sa Majesté Edouard Mbala nous en dit plus. Oui, dans un premier temps, comme je vous ai parlé des cas de braquage, des jeunes qui venaient, même d'ailleurs, qui venaient opérer ici en Nkolmesen, il y a d'abord eu 2 morts là, au carrefour appelé El Capo. Là, il y a eu ce qu'on appelle la justice populaire, où il y a eu 2 morts des bandits qui sortaient de je ne sais pas où parce qu'on ne les a pas bien identifiés.
Bon, après, il y a eu aussi un vent où les jeunes, poussés par la drogue, si je puis le dire, pour un oui ou pour un non, un poignarder l'autre, pour un rien. Bon, c'est arrivé aussi, mais depuis un certain temps, le calme revient parce que, en dehors de les punir, on essaie de sensibiliser aussi. Toutefois, il rassure qu'il fait bon vivre en Colmesin. Oui, actuellement, c'est un quartier calme, accueillant, parce que déjà, nous avons des institutions au niveau administratif. Il y a les autorités, la gendarmerie est là, le commissariat spécial est la résidence du sous-préfet même à quelques mètres d'ici. Vous voyez, ça fait qu'avec tout ça, les gens essayent d'être plus civilisés, quoi. Les gens vivent bien en Colmesin, pour dire. Colmesin est un quartier tranquille. Bon, néanmoins, au niveau du vivre ensemble, tout le monde aimerait venir habiter le quartier Colmesin. Ça, c'est un côté populaire. Notez bien, autrefois, le quartier Colmesin était un grand ensemble. Oui, actuellement, il y a 3 chefferies dans Colmesin. Avant, c'était un grand ensemble. Colmesin qui partait du carrefour tout jusqu'au lycée Blaine, mais actuellement, il y a Colmesin 1, qui est la chefferie du chef Ndjengue, dont je représente. Il y a un Colmesin 2, au niveau de Momo Bengal, au carrefour. Et un Colmesin 3, au niveau de l'Ekam, en allant vers le lycée Blaine. Sa Majesté Edouard Mbala, chef de bloc numéro 3, invite les populations de la ville aux 7 collines et d'ailleurs à y faire un tour au quartier Colmesin, pourquoi pas y vivre. Il y a ceux qui voudraient venir à Colmesin, je vous demande de venir parce que Colmesin est un quartier bien accueillant, un quartier qui regorge de beaucoup d'institutions. Il y a les écoles primaires, des écoles, des collèges, des lycées. Vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs pour inscrire vos enfants. Il y a tout ici. C'est un cadre vraiment attractif. Vous serez toujours bienvenus en Colmesin. Et en Colmesin, il y a le vivre ensemble. Il n'y a pas de distinction ethnique. On va parler de Bamileke, des Ewondo, de ceci. Nous vivons tous en harmonie. Donc, pour celui qui aimerait venir en Colmesin, je l'invite à le faire parce que c'est dans le